En ce qui nous concerne, on va faire un bond de 4500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 6500 ans. Bon, bref. Donc, je voudrais vous parler de la période néolithique. C'est là d'où viennent les pierres. Donc, la période néolithique, il y a trois caractéristiques principales de cette période. Tout d'abord, c'est la sédentarisation de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est passé donc de chasseur-cueilleur, il est passé sédentaire. Donc, pour commencer, le chapitre 1, après on va marcher un petit peu, mais je vais tout d'abord vous décrire le chapitre 1, c'est l'agriculture. C'est à cette époque que l'homme est devenu agriculteur. En fait, pour ça, il y a plusieurs néolithiques à travers le monde. Et en ce qui nous concerne, ça commence au Proche-Orient. Plus exactement au croissant fertile. Vous avez entendu parler du croissant fertile? J'ai des photos, je vais vous montrer exactement le parcours de l'homme du Proche-Orient jusqu'à chez nous. Ça commence en moins 12 000. Les glaciers se sont reculés, ont fondu. Le réchauffement de la planète a commencé en moins 12 000. Et là, il y a de nouvelles espèces végétales qui sont apparues. Un peu partout dans le monde, il y a eu du maïs aux Amériques, il y a eu du sorgho en Afrique, il y a eu du maïs, du riz, du riz en Asie et du blé. Le plus important, c'est le blé au Proche-Orient. C'est là d'où nous vient le blé, du Proche-Orient. Et donc l'homme, pour la première fois, il a eu l'idée, la brillante idée de semer des graines et donc il a commencé les premiers potagers. Et donc l'homme commence à créer, commence l'agriculture, c'est-à-dire de simples potagers. Il commence à dompter la nature sur de larges endroits, c'est-à-dire des champs. C'est ce que je voulais dire, des champs. Voilà, donc on peut dire que l'homme est passé de cueilleur, il se déplaçait pour aller chercher sa nourriture, et il est passé agriculteur au néolithique. Ça, c'était le premier chapitre. Maintenant, on va commencer à la grande révolution du néolithique, parce qu'on parle d'une période révolutionnaire, enfin en tout cas de révolution. On parle de la révolution du néolithique. Il y a eu les animaux, c'est-à-dire que l'homme est devenu éleveur, donc de chasseur ou de prédateur. C'est-à-dire que l'homme avant était nomade, il se déplaçait pour aller chercher à manger, pour aller chasser. Et bien là, en fait, c'est la première fois que c'est là que l'homme a eu l'idée de créer des enclos, et dedans, il a domestiqué les animaux. Donc, on a eu, il y avait des sangliers, surtout des sangliers. Il y avait des sangliers, aurochs, chèvres, moutons. Et en fait, quand je vous parle des animaux, il faut que je vous dise qu'on doit notre cochon à l'homme du néolithique. C'est-à-dire le descendant du cochon. C'est comme le sport. Le descendant du cochon, c'est le sanglier. Et en fait, c'est le sanglier. Le contraire. Le descendant du sanglier, c'est le cochon. Ils sont cool les clients. Le descendant du sanglier, c'est le cochon. C'est-à-dire, l'homme a eu l'idée, a créé à cette époque les premières mutations génétiques. C'est-à-dire qu'il a gardé les sangliers les plus gras, les meilleurs, et de fil en aiguille, il les a fait se reproduire. Et je suis troublé.
Qu'est-ce que je disais? Il les a fait se reproduire et au fil des millénaires. C'est bon, on m'entend là? Cyril, Il y a des gens derrière vous. Oui, mais je suis là. Non, je vais là alors. ouais, c'est ça. Je vais là. C'est là. Bonjour. Salut petit. Oh, il lui a fait très peur. Mais moi aussi là, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je parlais des mutations génétiques qui nous viennent de cette époque. C'est-à-dire que du sanglier, au fil des millénaires, eh ben, on est passé au cochon. Et avant, on avait l'auroch. L'auroch n'existe plus, mais on a son successeur qui est le bœuf. Oui, C'est quoi l'auroch? Ça ressemble. l'auroch C'est c'était comme une vache, mais en plus grosse. quoi? Ok. Et voilà, et avec des cornes. Avec des cornes. Ça, c'est les cornes. Énorme. Comme ça. Des cornes énormes. Ah, là, là. Énormes. Comme ma... Donc ça, c'est la deuxième grande révolution du néolithique. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au néolithique, l'homme s'est sédentarisé. Voilà. La bonne direction, je vais vous parler de l'art au néolithique. En fait, l'homme a créé la céramique. C'est-à-dire, donc la céramique. La céramique nous vient du néolithique. Et je vais vous dire exactement. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est une information que j'ai un peu de mal avec ça. On dit que ça, la céramique nous vient de moins 6500. Et je trouve ça bizarre parce que l'homme a créé en moins 10 000 l'agriculture. Et donc, il avait besoin de pots, de récipients pour mettre toute cette nourriture abondante. Et donc, il a créé il a ainsi créé la céramique. Alors, ce que j'ai du mal à croire, c'est qu'on parle de moins 6500. 6500 avant Jésus-Christ. Donc, moi, j'ai tendance à penser, à vouloir croire que la céramique, quand même, nous vient d'avant. Enfin, bref, peu importe. Il a créé la céramique et, en fait, il a dessiné, en fait, selon 3 types d'art. On a eu la culture Impressa, qui avait un design spécial. Et Impressa, ça, à votre avis, ça vient d'où? L'impressionniste. Ouais, non. Non, ça sonne quoi comme de quel pays? Enfin, tu parle de l'art? Ouais. C'est De l'impressionnisme. c'est l'art, non. En fait, Non, l'étymologie, le pays. Impressa, ça sonne Latin. ouais, latin, italien, très exactement. Et en fait, on n'en avait pas partout en Italie, mais en fait sur certaines côtes, on avait donc la culture cardiale. Ça vient d'où à votre avis, cardial? J'appuie sur l'accent. Du cœur. Ça sonne bien français, cardial. Et en fait, français, on n'en avait pas partout en France, mais on l'a retrouvé sur les côtes de la Méditerranée, Nice, Marseille, en descendant sur les côtes de l'Espagne. Ça, c'est la culture cardiale. Et en fait, ces deux types de culture, de peau, de poterie, on en retrouve aussi sur les îles de la Méditerranée. Donc en fait, à cette époque, l'homme avait des bateaux. Et enfin, la dernière, c'est la culture du rubané. Et la culture du rubané, donc, on en a retrouvé donc à Paris et de Paris sur environ 100 km au nord et au sud. Et on en a retrouvé jusqu'en Bretagne et ça a pris une bonne partie de l'Europe. Mais à cette époque, il n'y avait pas encore, on n'avait pas inventé le tour à potier. Donc, en fait, pour fabriquer pour sculpter en fait ces poteries, l'un en fait il faisait comme des baguettes de pain, comme ça, qui ne faisaient pas cuire évidemment, mais il faisait des boudins comme ça. Et il montait les boudins comme ça. Et après il mettait tout ça au four. Et ça lui faisait de belles poteries. Voilà. Et maintenant, la 4e partie, je vais vous parler enfin du néolithique qui est arrivé en France. Mais pour ça,
c'est dans cette direction. Alors je vous ai dit que ça commençait de moins 10 000 au Proche-Orient jusqu'à moins 7 000. Et en moins 7 000, l'homme a commencé à coloniser le monde, en tout cas en direction de l'Europe, de la France. Et alors pour ça, il a commencé donc de moins 7 000 alors attendez que je vous dise pas de bêtises, jusqu'à moins, donc en moins 7 000, en moins 7 000, il est parti et juste à côté, il a commencé à envahir, à s'installer en Anatolie. Donc l'Anatolie, c'est en fait, je vais vous montrer exactement la photo, c'est là. Et un peu plus tard, donc on parle de 500 ans plus tard, il a commencé à s'installer en Grèce et dans les Balkans. Et enfin c'est en 4500 qu'il arrive en France. Donc en moins 4500, ce que je vous disais tout à l'heure. En moins 4500, il arrive en France. Et on peut dire qu'en même temps, toute l'Europe est devenue sédentaire. Donc voilà, marchons un peu plus et je passe, marchons un peu plus. Donc j'ai été un petit peu brouillon, comme d'hab, mais alors je vais vous récapituler ce que je vous ai dit. Donc on est d'accord qu'en moins 12 000, les glaciers la Terre se réchauffe. En moins 10 000, on parle de l'époque néolithique. Ce qui caractérise cette époque, vous vous rappelez de ce que c'est? Il y a deux choses qui caractérisent. La sédentarité. Pardon? La sédentarité. Ouais. Les hommes deviennent sédentaires. Et pourquoi ils deviennent sédentaires? Pour l'agriculture. Il y a l'agriculture et il y a l'élevage. Et il y a l'élevage. Ouais. Donc voilà. Ensuite, et donc il crée la céramique. Il crée la céramique pour stocker donc toute leur nourriture. Et il crée également des instruments. En fait, non, il ne peut pas dire qu'il crée des instruments. Mais en fait, la grande révolution du néolithique, c'est là qu'on a commencé à polir les pierres. Et donc pour ça, en fait, tout simplement, il prenait c'était comme une assiette, pas une assiette, mais une assiette creuse, disons, puis quelque chose dans un curvé comme ça. Et il y avait de l'eau dedans, et tout simplement, il frottait la pierre. Et après, ça la rendait toute lisse, toute brillante, toute jolie. Et donc voilà. Donc, leurs outils. Je vais vous montrer leurs outils. Alors, il y avait tout d'abord des grattoirs qui leur permettaient donc de travailler le cuir. Ils avaient des perçoirs pour percer, enfin ça encore c'est un mystère, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un perçoir. Ils perçaient donc des coquillages, ils perçaient le bois, ils faisaient donc pour le travail du bois, ils fabriquaient des herminettes, des faucilles pour le blé. J'ai une question, c'est quoi une herminette? C'est, je vais te montrer, en fait c'est comme un bout de bois et en fait au bout tu as une lame et ça te permet de travailler le bois. Je vais te montrer, j'ai les photos de leurs outils. Alors, ça, et un burin par exemple, alors ça, vous voyez, ça c'est un burin. Donc ils avaient des instruments et ils ont commencé à polir les instruments et tout ça c'était fabriqué dans une pierre très dure où la plupart du temps ils utilisaient du silex. C'est vrai que les hommes ont toujours taillé le silex et là au néolithique ils ont commencé à le polir. Pas tous mais certains. Et alors donc il y avait des milliers de mines en France, mais vraiment des milliers, et donc ils ont commencé à produire à grande échelle, et pour exporter leurs produits, ils ont utilisé les autoroutes de l'époque. Et à votre avis, c'était quoi les autoroutes de l'époque? Les champs. Les fleuves. C'était les fleuves, absolument. J'ai gagné quoi? Et alors, voilà. Et enfin, je vais vous montrer, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'Anatolie. Alors, je vais vous parler de son chemin. En fait, il a pris deux chemins. Alors, ça, tout d'abord, là, ce que vous voyez en bleu, c'est son premier parcours, en fait. Il est allé donc en Anatolie, ensuite,
Et donc après, donc, il est allé coloniser donc, toute la Grèce et tout ce qui s'entoure, et les Balkans, et même, vous voyez, le sud de l'Italie, en fait, le talon de l'Italie. Voilà. Donc, je répète, donc en moins 7000, il part, et donc après, quelques siècles plus tard, il arrive en Grèce, et quelques siècles plus tard, en moins 4500, il arrive en France. Et on peut dire merci aux hommes du néolithique, parce que c'est grâce à eux que maintenant on a du cochon, on a du bœuf et on a du fromage. Voilà.